Orateur, oratrice, est-ce que vous aimez les pommes? Eh bien, si c'est le cas, vous auriez pu vous faire un très bon ami. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Oh, les superbes pommes, ça c'est gentil. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire personnelle, c'est que Jacques Chirac, avec son délire individuel d'aimer les pommes, l'a transmis à la majorité de la population française, dans le sens où on sait très bien que Jacques Chirac aime les pommes. Ça a été tourné un petit peu en ridicule, mais tout de même, ce qui est intéressant, c'est que ça a été plutôt positif pour lui. Et les gens ont tellement trouvé sympathique cette histoire, à tel point qu'aujourd'hui sur sa tombe, il y a quand même des pommes. Après, on pourrait se dire que c'est finalement une histoire assez légère, assez isolée et que ça n'a pas grand intérêt. Mais quand on regarde à grande échelle, on se rend compte que ça fait partie d'un exploit que Jacques Chirac a réussi à accomplir, celui de se faire aimer d'une majorité de la population française, alors même que c'est un personnage politique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment rare. On va donc essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait, et on va analyser ensemble un style qu'il a réellement développé, c'est celui du charisme bienveillant. Mais attention, petite parenthèse qui est très importante à effectuer dès maintenant, même si Jacques Chirac a évolué sur un style bienveillant lorsqu'il occupait le poste de président de la République, et je parle de style bienveillant en majorité, il faut savoir qu'il a aussi un style dominant sur lequel il peut toujours évoluer. Voire parfois, Chirac, il peut être un petit peu borderline et arrogant. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. Mais bon, ça fait partie du style, il dit ce qu'il pense, et ça c'est une force, on y reviendra dans l'analyse. D'ailleurs, partons directement sur l'analyse, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir en 96, lorsqu'il occupait les fonctions pour la première fois de président, un discours qu'il a effectué pour rendre hommage au président François Mitterrand qui venait de décéder. Là, on est vraiment dans le charisme bienveillant et on va partir sur l'analyse dès maintenant. Mes chers compatriotes, le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand, mais j'ai été aussi son Premier ministre, et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier, où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé. Alors la première chose qui peut toucher lorsqu'on regarde son discours, c'est la transparence et le naturel de l'homme. Effectivement, Jacques Chirac, il était tout de même bon en communication, il arrive à bien gérer ses gestes, mais il y a ce côté humain qui a toujours transcendé chez Jacques Chirac, et on a vraiment l'impression qu'il nous parle comme il pourrait parler à quelqu'un avec qui il est dans une même pièce. Et ça, c'est assez rare, parce que aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de pros de la communication, et ce que je reproche un petit peu à ce genre de choses, c'est qu'on va essayer de chercher à maîtriser tous ces gestes, essayer d'être le plus plat, le plus automate possible pour ne rien laisser transparaître, et je trouve ça triste. Triste et morne. Ça ne me touche pas du tout en fait. Enfin, précisons tout de même que Macron, lors de discours devant beaucoup de personnes, est très à l'aise. Ici, je parle juste des allocutions qui sont filmées. En général, Macron, c'est pas là où il brille le plus, et Jacques Chirac, à l'inverse, est exceptionnel parce qu'il arrive à faire passer ce côté humain, chaleureux, et il crée du contact. Et lorsque vous voulez être bon et faire une bonne prise de parole, la chose principale à faire, c'est de créer une relation avec les personnes en face de vous, parce qu'on dit que les gens ne se rappellent pas de ce que vous avez dit, mais ils se rappellent de ce qu'ils ont ressenti. Rappelez-vous de cela. De cette relation avec lui, contrastée, mais ancienne, je retiens la force du courage quand il est soutenu par une volonté. La nécessité de replacer l'homme au cœur de tout projet. Le poids aussi de l'expérience. Seul compte finalement ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour la France. Alors, si vous voulez développer un petit peu le style d'autorité bienveillante que peut avoir Jacques Chirac, je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est de mettre des pauses. Il faut arriver à parler parfois lentement.
Je sais que sur YouTube, c'est pas vraiment le style. D'ailleurs, on va essayer de cut pour essayer de garder l'attention du public. Mais lorsque vous êtes en présentiel et que vous faites un discours devant beaucoup de personnes, essayez au contraire de mettre certaines pauses. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner plus d'autorité, ça va montrer que vous êtes à l'aise dans les silences. Une personne à l'inverse qui stresse, essaye de parler très vite, fait des entre ses phrases, ne sait pas trop ce qu'elle va dire, vous voyez, ça impacte pas tellement. Jacques Chirac, quand il attend entre chaque phrase, il sait exactement où il veut aller et il est à l'aise dans le silence. Et ça, c'est puissant. Ça va être d'ailleurs doublé avec une autre chose qu'il fait, Jacques Chirac, c'est de finir ses phrases de manière descendante, dans l'intonation. La voix, c'est très important pour arriver à convaincre, et si vous terminez toujours vos phrases vers le haut, on a l'impression que eh bien, vous n'avez pas trop confiance dans ce que vous dites. Vous posez souvent des questions un petit peu. J'arrive vraiment pas à le faire en plus parce que c'est très peu naturel. Il faut essayer de finir toujours vers le bas. Ça donne un côté plus chaleureux, plus fort, plus bienveillant à votre discours parce que vous avez l'impression de savoir où est-ce que vous allez. Et ça encore, c'est vraiment un petit outil qui est très intéressant à utiliser. En ce soir de deuil pour notre pays, j'adresse à Madame Mitterrand et à sa famille le témoignage de mon respect et de ma sympathie. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. Enfin, et c'est extrêmement important, je vous ai donné 2-3 techniques pour essayer d'être plus bienveillant vis-à-vis de votre auditoire, mais il faut savoir que si vous ne faites que cela, vous allez être considéré comme un professionnel de la communication. Et finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vienne du fond de notre cœur, comme Jacques Chirac. Et pour cela, il faut que je vous raconte une petite histoire. Je suis né en 1994. Donc, Jacques Chirac a été mon président de mes 2 ans à mes 13 ans. Il m'a donc accompagné et bercé pendant toute l'enfance. Et ce qui me vient directement à l'esprit, ce sont ces longues soirées d'hiver, finalement, où on se réunissait avec toute ma famille devant la télévision. Et je me vois dans le salon, avec ma petite robe de chambre, en train de regarder la télé, et avec mes 2 parents sur les côtés qui regardent cet homme, ce président de la République, qui fait une allocution pour la fin de l'année, et qui le regarde avec respect, qui le regarde avec une certaine admiration. Et je vois cette personne qui est grande, qui est imposante, qui est en costume, un endroit qui est magnifique, et qui me parle, en tant que moi, petit français, en ayant cette voix, ce timbre assez rassurant, ce timbre chaleureux. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, je pense qu'il est très bon en termes de communication, mais en tout cas, ça m'a touché, ça m'a impacté. Il faut savoir que cette personne-là ne m'a touché que par la parole. Et c'est ça qui est puissant. C'est parce qu'on ne s'est jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, et pourtant, il avait réussi à créer un lien émotionnel avec moi, quand bien même je ne lui ai jamais parlé. C'est ça le charisme bienveillant. Et j'aimerais finir sur ce point parce que c'est le plus important, et je l'avais déjà dit mais je le répète, on est charismatique que par rapport à un objectif qui est donné, que par rapport à quelque chose qui nous importe. On ne peut embraser les foules que s'il y a cette petite flamme en nous qui brûle. Et je pense sincèrement, même s'il y a des controverses et qu'il y a des bavures de la part de Jacques Chirac, ce n'est pas la discussion, je pense sincèrement qu'au fond de son cœur, Jacques Chirac aimait la France et aimait le peuple français. Après, c'est ma vision des choses, vous en avez sûrement une différente, et ce serait intéressant d'en débattre dans les commentaires, mais vous voyez ici la force d'un communicant qui a réussi à évoluer sur un charisme bienveillant et qui a touché une partie de la population tout de même, et de façon très impactante. En bonus, soulignons que le style de Jacques Chirac s'était construit sur les années, et ce qui l'a aidé à conquérir le cœur des Français, c'était son côté réellement authentique. Jacques Chirac, il aimait le style, mais pouvait très bien casser son image pour être fun. Il savait être sérieux et grave, tout en pouvant être chaleureux et proche du peuple. Une sorte de grand bourgeois populaire en somme, ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours. Et puis évidemment, comment ne pas évoquer aussi le côté charmeur et joueur de Jacques Chirac, ce que l'on voit tout à fait dans cette scène où, alors que Bernadette effectue son discours, lui s'amuse à tchatcher la femme à ses côtés, ça lui donne un côté tellement drôle et naturel, et c'est ça, réellement, sa force. En effet, même après avoir été 2 fois président de la République, Jacques Chirac n'aura pas pris la grosse tête. Et finalement, avant d'être un grand président, c'était surtout un homme simple, authentique et sympathique. Bilan pour le charisme bienveillant de Jacques Chirac, on a vu qu'il fallait être 1. Transparent
et ne pas essayer d'être parfait tout le temps, mais plutôt passer justement ce côté humain pour créer une relation avec la personne en face de soi et montrer qu'on peut avoir des défauts. 2. On doit agir sur un style qui est plutôt lent pour essayer de rassurer aussi les personnes. Donc mettez des pauses et finissez vos phrases avec une intonation qui est descendante. Et troisièmement, on veut que le discours que l'on va prononcer ait de l'importance, qu'il y ait une sorte de flamme qui brûle en nous pour arriver à faire passer quelque chose. Sinon c'est fade et ça n'a réellement pas d'intérêt. Et quatrièmement, et tout aussi important, mangez des pommes bien sûr. Et voilà, c'était le premier personnage politique de la chaîne. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo. J'en ai d'autres dans les cartons, du style Zemmour ou Mélenchon, il faut voir un petit peu ce que je fais. Dans tous les cas, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer la suite qui va arriver. Et jusque là, je vous souhaite à tous une excellente semaine.